Bonjour à tous. Bonjour, on commence donc la nouvelle saison, la saison numéro 2 de À notre tour. Alors vous ne rêvez pas, on est bien devant notre Oscar qu'on a retrouvé avant-hier. On est de retour en Afrique du Sud. On vient d'arriver à Twana Lodge. On a pris le temps de discuter un peu avec Chris et Arne. Et là, c'est le grand moment des retrouvailles avec Oscar, qu'on n'a pas vu depuis presque 6 mois. Et voilà, on va pouvoir le retoucher. Open the door. Like we never left. Il fait chaud, hein? Ouais. Il n'y a plus qu'à aller remplir le frigo. Alors chronologiquement, comment ça s'est passé? Lundi dernier, il y a tout juste une semaine, nous avons appris, comme tous les Français, que le président Emmanuel Macron devait faire une allocution mercredi. Donc là, on s'est dit, ouh là 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 là, ça commence à sentir mauvais. Il va falloir qu'on parte avant qu'on ne puisse plus prendre l'avion. Donc dès le lendemain, en fait, dès le lendemain, finalement, Macron ne parlait plus mercredi, mais une annonce allait être faite vendredi. On a commencé à se préparer à ce moment-là. On a commencé à faire les sacs et à être très à l'affût, en contact avec Mathieu, notre copain qu'on avait rencontré ici même il y a presque un an pendant le confinement, qui lui est de nouveau en Afrique du Sud depuis 15 jours. En contact avec tout le monde en fait, et puis on s'est posé surtout la question de savoir comment s'organiser, et notamment comment passer le test PCR avant ou après d'acheter les billets. C'était un peu le gros dilemme de ce moment-là. Voilà, donc mardi, on a commencé à regarder les prix des billets d'avion. Mercredi, nous avons pris rendez-vous pour notre test PCR. Nous y sommes allés mercredi en fin d'après-midi. En fin de soirée tard, à 23h, nous avons eu les tests comme quoi nous étions négatifs tous les deux. Jeudi matin, nous prenions nos billets d'avion à un tarif très très intéressant puisqu'on est venu pour 340 € chacun. Et vendredi. Là, on vient de refaire les sacs qui avaient explosé juste avant le départ. C'est des sacs qui sont très pratiques parce qu'ils sont très légers et assez volumineux, mais par contre les poignées sont sous-dimensionnées, donc elles cassent. Elles ont cassé au pire moment. Ce matin, j'ai attrapé 4 sangles avant de partir. Maintenant c'est réparé. C'est quelque chose de super solide. C'est surtout qu'on n'a pas trop le choix parce que dans Oscar, si on emmène d'autres contenants, on n'a plus la place des rangées, alors que ça, on les plie et c'est super pratique. Donc, nous avons pris un avion par Turkish Airlines. Nous avions une escale à Istanbul, donc arrivé à Istanbul, j'ai regardé les réseaux sociaux et là j'avais les premières réponses qui me disaient heureusement que vous êtes partis, puisque à partir de dimanche, il y aura interdiction totale de rentrer ou de sortir du territoire français. Donc on était partants tous les deux, bien évidemment, pour partir aussi vite que possible, sachant que quand même les informations que nous donnait Mathieu concernant la situation du Covid en Afrique du Sud étaient quand même pas brillantes. L'ancien chef du renseignement sud-africain. Ok. Quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe. Et ce que je vous dis, il m'a dit, mais on est loin de la vérité. On est loin de la vérité. La vérité, c'est que c'est une hécatombe. C'est vraiment en Afrique du Sud. Les Blancs, ils ont accès à la santé. Bah oui. Les Blancs, ils vont dans des cliniques privées, ils ont les moyens, ils ont l'accès à la santé. Bien sûr. Et dans les meilleurs établissements, forcément. Les Blacks, on ne parle pas de la même chose. Non, c'est bien. Le système public de santé publique sud-africain est totalement débordé. Ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont obligés de faire une sélection à l'entrée hallucinante en termes de comorbidité. Si tu as un problème de diabète et que tu es déjà malade d'un autre truc, et que tu as le Covid, stop, ils te virent.
tu vas crever dans ton township. D'accord. Et c'est ce qui se passe. Donc, si tu fais cocktail sida, Covid, Ouais. le fait que ça dérouille, il y ait beaucoup de morts non officielles. Le sida, et d'ailleurs, on dit aussi que cette variante, alors on dit, j'en sais rien, moi je connais rien, mais j'ai lu que ce variant sud-africain pourrait être lié au sida. Donc là, pour la première fois, quand même, on a fait attention à nous, on s'est assuré en cas de problème. Et puis, on a beaucoup étudié les courbes. Donc Manu fait ça depuis à peu près 15 jours pour pas faire n'importe quoi. Et il s'avère qu'une fois encore, il a raison, puisque depuis à peu près 4 jours, les courbes concernant le Covid commencent à infléchir. Donc il y aurait quand même du mieux. Oui, alors en gros, il y a eu une deuxième vague qui était plus forte que la première, nettement plus forte, d'une part. Et d'autre part, la mortalité totale du Covid est probablement le triple de ce qu'elle apparaît dans les statistiques officielles. Donc il y aurait sans doute, au-delà des 40 000 morts officielles, il y aurait plutôt 130 000 morts du Covid. Ça se mesure par la mortalité, l'excès de mortalité d'une année sur l'autre. Mais simplement, ces morts ne sont pas reportés comme des morts Covid parce que les pauvres n'ont même pas le temps d'aller à l'hôpital. En fait, ils meurent chez eux. Donc ils sont bien répertoriés comme morts, mais pas morts de Covid. Donc c'est en regardant les stades de mortalité effectifs qu'on peut faire ce calcul. Donc le pays a quand même été assez gravement touché par la crise, mais on est là vraiment sur la fin de la deuxième vague, puisque les morts sont déjà très nettement moins nombreux. Les morts, c'est malheureusement ce qui est le plus fiable en fait. Et donc ça veut dire que les contaminés sont 15 jours en avance. Il en reste quelques-uns, mais c'est beaucoup moins grave qu'il y a un mois. Donc ça ne nous a pas fait peur du tout, puisque de toute façon on se dit qu'on va être dans notre van et que les risques sont quand même très minorés. On va faire nos courses, si c'est comme l'année dernière, même pas une fois par semaine. Et puis on va aller dans des endroits où il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Donc on s'est dit, allez hop, on plonge, on y va. Donc le vol s'est très bien passé. Le vol très bien passé. On se rend compte que quand les infrastructures tournent à 30% de leur capacité, mais c'est magnifique, tout le monde est gentil et détendu, sympathique. Les avions sont à l'heure, enfin tout va bien. À Roissy, c'était impeccable. Les hôtesses étaient d'une gentillesse qu'on n'avait jamais vue. Étonnante, oui. Étonnante. Donc quand on est à Roissy, pour l'Afrique du Sud, on nous fait remplir un formulaire en ligne ou sur papier pour les gens qui n'y arrivent pas. C'est une sorte d'attestation qui recense si on a de la fièvre, si on a rencontré des personnes atteintes du Covid, enfin bon, voilà. Ouais, c'est une attestation qui sera demandée par les autorités sud-africaines et il faut prouver qu'on a effectivement rempli cette déclaration avant de prendre le vol. Alors, il est dit également que nous devons prendre une assurance qui assure, en cas de Covid, un rapatriement, ce qu'on a fait. Mais pour l'instant, on ne nous l'a jamais demandé. Non. Ça, c'était une formalité qui n'était pas nécessaire. Le test PCR, en revanche, il a été demandé 2 fois, au départ et puis à l'arrivée. Oui. Le personnel sur la deuxième partie du vol, donc Istanbul-Johannesburg, était en combinaison... de cosmonaute, pour ainsi dire. Non, plutôt combinaison médicale complète, donc c'était assez inattendu. L'avion était quasiment vide. Taux de remplissage de l'ordre de 25-30% sans doute. Alors par contre, on ne nous sert pas des repas comme d'habitude à cause du Covid. Donc on nous donne des lunchbox, des sacs en papier avec... donc on en a eu 3 sur le vol entier avec un truc absolument infâme. Moi d'habitude, je ne suis pas difficile, j'adore manger dans les avions. Mais alors là, c'est un sandwich très bourratif, très sec. Une part de gâteau et une brique de jus de je sais pas quoi, de pêche. Alors c'est sans doute aseptisé, mais bon, c'est pas terrible. Voilà. Et puis on est arrivé en Afrique du Sud, donc samedi matin à 11h. Comme prévu, avion à l'heure. Formalité un tout petit peu rallongée du fait que les tests contrôlent, ils prennent la température. Et les tests PCR sont contrôlés avec contrôle aussi de l'identité. Ce qui est très bien. Voilà. Donc c'est fait sérieusement, normalement.
Donc à l'aéroport, on est venu nous chercher, le même taxi qui nous avait emmenés le 25 juillet dernier. On peut dire un mot sur les visas. Enfin, les visas fonctionnent exactement de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire que quand on rentre en Afrique du Sud, on n'a pas besoin de visa en tant que Français. On arrive et on est automatiquement admis pour 90 jours dans le pays. Donc actuellement, les frontières de tous les pays limitrophes sont fermées depuis un moment. Elles sont fermées depuis mars. Elles ont été ouvertes un mois. Un mois, assez peu de temps, oui. Assez peu de temps. Donc pour l'instant, on ne peut pas sortir du pays. On est venu quand même, puisque on l'a dit il y a quelques minutes, on est assez confiant vu que les courbes commencent à infléchir dans le bon sens. Donc on espère une réouverture des frontières dans un mois et demi. Et puis on s'est dit que si les frontières n'ouvraient pas, c'était pas très grave, qu'il y avait suffisamment de choses à faire en Afrique du Sud. On en a déjà fait pas mal, mais il y en a encore énormément. Donc ça, on n'est pas très inquiet. Notre plan là, c'est de rester pour 5 ou 6 mois ici, plutôt 5 mois, et de nous adapter aux circonstances. Et on est assez confiant dans le fait qu'on pourra effectivement faire un circuit passant par différents pays, à commencer par peut-être les Lesotho et Swatini, et puis surtout Mozambique. Le Mozambique nous ouvrira les portes du Nord, et ça nous permettra de poursuivre le circuit qu'on a dû interrompre l'année dernière. Donc on est revenu à Twana Lodge, l'endroit où on a été confiné 2 mois l'année dernière, et puis dans lequel on est revenu juste avant de partir, passer quelques jours pour se préparer pour le départ. Donc ça, c'était vraiment rigolo d'avoir les chiens. Jacob et Red nous ont reconnus, c'est comme si on n'était pas partis. Hey, Jacob! Jacob! Wilson! Hey, Red! Hello. Hey, oh no, you are younger! Am I younger? I don't think that's possible, Isabel. I can't be younger. How are you? Oh, good to see you. Good to see you. Yeah? Ils nous ont fait vraiment plein de câlins, et puis on était très très contents de retrouver tout le monde. Donc on a passé l'après-midi à boire des coups, en gros. Et Mathieu est venu nous rejoindre à 18h, et puis là on s'est fait un braai. Donc ça, c'était vraiment chouette. Hier, alors ici, les propriétaires sont pas du tout flippés à cause du Covid. Donc hier, il y a tous leurs amis qui sont venus comme tous les dimanches. Donc on a fait un volet, enfin plusieurs volets. The what? In the truck. Yeah, in the truck. Isabel, are you joining? Yes. Donc il fait pas très beau à cause du cyclone qu'il y a eu au Mozambique, qui a fait plusieurs morts. Et là, on a la queue du cyclone, donc il pleut pas mal, même beaucoup. Donc c'est des grosses averses d'orage, il y a des éclairs. Sauf la Ikrachine. La Ikrachine. Alors ce matin quand même, il a fait beau, et on a retrouvé nos habitudes. On a fait nos exercices dans la piscine. Voilà, on a repris nos bonnes habitudes à Twana Lodge, avec une eau nettement plus agréable qu'en avril dernier. Là-bas, il y a Oscar, je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, il est derrière la plante. Et ce qui est très drôle, oui, les chiens nous ont reconnus, mais alors nous, c'est vraiment comme si on n'était jamais partis. Extraordinaire. Je me disais qu'on a une mémoire visuelle qui doit être quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, mais qui est extrêmement précis et riche. Et on est à 10 cm près, on sait où on est, ici dans un espace qui doit faire 1 hectare. Quoi. C'est donc incroyable. On est chez nous, c'est notre maison sud-africaine, en gros. Voilà. On a retrouvé Oscar, donc aussi, c'était un point évidemment très important. Alors on l'a retrouvé, on était super contents au début, on a vraiment eu l'impression que tout allait bien. Et puis j'ai eu un... On a dormi dedans, donc la première nuit on a dormi 12 heures.
En fait, on était pris par les festivités du week-end, donc on ne s'est pas trop intéressé à l'aspect technique. Le camion, il avait été mis en hivernage, donc il n'y avait plus de gaz, plus d'eau, plus d'électricité. On essaye de remettre ça un petit peu au fur et à mesure. Et là, j'étais un petit peu paniqué tout à l'heure parce que les panneaux solaires ne marchaient plus. Alors sans panneaux solaires, sachant qu'ils sont collés au toit, donc ils sont presque impossibles à démonter, c'était vraiment, on avait du mal à envisager de repartir. Bon, alors je suis super content parce qu'on avait un gros problème, je croyais qu'on avait un gros problème avec les panneaux solaires. J'ai branché les panneaux solaires, j'avais 0 watts à la sortie, donc c'était la cata, donc j'ai tout démonté, ça se passe à l'intérieur, là c'est pas facile. C'est pas facile d'accéder parce que c'est un petit peu loin, c'est au fond de la malle technique. J'ai tout débranché, j'ai tout rebranché, ça marchait toujours pas. J'ai cherché sur internet toutes les documentations, tout est, les documentations techniques. Et ça donnait pas grand chose. Et là je viens de le rebrancher et je crois avoir compris ce qui se passe, c'est qu'il fallait que le régulateur soit entièrement débranché et reste débranché pendant assez longtemps. Il y a une sorte de mémoire interne. Et je suis content parce que j'ai trouvé plus ou moins tout seul en fait. Voilà. Et donc c'est génial parce que changer les panneaux solaires, ça aurait été une plaie terrible, quoi. Voilà, maintenant ça remarche. Donc c'est pas les panneaux solaires qui étaient en panne, c'était le régulateur. Bon, on n'est pas prêt tout à fait à partir. On avait laissé notre bouteille de gaz, par exemple, ici. On la retrouve plus parce que quelqu'un a dû s'en servir. C'est absolument pas grave, mais il faut qu'on aille rechercher du gaz. Il faut qu'on fasse le plein d'eau. J'avais fait un grand ménage avant de partir, mais il y a de la poussière partout, comme quand on laisse une maison pendant 6 mois. Donc là, comme il pleut, c'est difficile de tout sortir, mais j'espère pouvoir le faire. Si on a le même temps demain matin, je vais le faire. Donc il sera tout propre. Et puis surtout, on s'est rendu compte que pendant toute l'année dernière, on a circulé sans assurance. On pensait qu'on était assuré par l'assurance française qui nous avait dit ça au téléphone de manière très assurée et c'était faux. Donc là, on a toujours pas d'assurance et on est en train d'essayer d'en trouver une. Mais on ne repartira maintenant que si on a une assurance qui devrait être faite à partir de demain si tout va bien. Donc, je crois qu'on vieillit parce que là, on va partir et avec une assurance pour nous et une assurance pour Oscar. Maladie et une assurance pour Oscar. Alors que l'année dernière, on n'avait aucune des deux. Bon. On s'embourgeoise. Le plan pour les semaines à venir, il est toujours, très flou comme l'année dernière pendant la période du Covid parce que on va voir les portes qui s'ouvrent et on va sauter sur toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Mais ça, on va décider ça dans les jours qui viennent, une fois qu'on sera prêt à partir. Ouais, on vous racontera ça. Alors, on va partir un peu en spirale et on s'éloignera qu'assez progressivement de notre point de départ, de manière, d'ailleurs, s'il y a le moins de problème, pouvoir revenir facilement ici. C'est maintenant notre base. Et puis de toute manière, on pourra sans doute pas, et on n'a pas intérêt, même du point de vue des saisons, à passer dans un autre pays avant environ 3 ou 4 semaines. Donc on va commencer doucement, c'est prévu, et ça commencera pour nous sans doute demain ou après-demain ou dans 2 jours au pire. Voilà. En tout cas, on est encore une fois très content du choix qu'on a fait. Ouais, je crois qu'on a eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si on a eu de la chance ou si c'est que on sait saisir les opportunités et on ne réfléchit pas, on se lance à chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, on peut remercier Marc et Muriel de nous avoir donné de bons conseils aussi. On reste en contact avec plusieurs personnes qu'on a croisées ici. Et, c'est vraiment très précieux. Bien sûr, c'est l'échange d'informations qui fait les bons choix. Hein. Donc on attend tous nos copains qui sont bloqués en France ou au Maroc, comme Marc et Muriel. Nous, on a beaucoup de chance et on savoure vraiment le fait d'être là. Donc on pense à tous les gens qui sont confinés ou bloqués dans le pays et prenez soin de vous. Nous, ne vous inquiétez pas, on fait très attention. Et tout va bien. Et tout va bien. À bientôt.